J'ai demandé hier soir, est-ce que ça te gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te va pas? Parce que comme elle vient dans ma chambre, j'ai dit, si ça te gêne, on peut faire une fois dans ta chambre, une fois dans la mienne. Ils font attention à ce que personne fasse que ça ne soit pas des relations contraintes ou forcées. Hein, donc si c'est le choix de Cécile ou le choix de Damien, donc il les laisse libres. On a pu avoir aussi des doutes sur le consentement de la personne. C'est-à-dire une résidente qui va venir en disant oui, il est venu dans ma chambre, il m'a touché, il s'est passé ci, ça. Là, on va voir, alors là du coup on convoque les deux personnes à un moment différent et après on les met ensemble pour s'expliquer, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'abus, qu'il y a vraiment un consentement. Quand on voit des résidents commencer à se faire des bisous, quand il y a des nouveaux venus ou il y a des personnes qui viennent en vacances, du coup, c'est bien d'aller demander un petit peu ce qu'il en est, si tout le monde est bien d'accord avec ça. Et comme elle s'exprime, je pense qu'elle est tout à fait capable de dire eh ben non, je ne veux pas. C'est un bon point. Oui. Je me souviens d'une personne d'un autre établissement avec des troubles psychiques, mentaux, on va dire. Pas du handicap moteur, une jeune femme d'une trentaine d'années, mais avec des troubles, une déficience cognitive telle que finalement elle avait 15-16 ans, avec une recherche qu'on a quand on a 15-16 ans, et qui est arrivée ici toute fraîche, toute mimi, les résidents ici, chouette, 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 une nouvelle fille. Donc elle a eu quelques propositions, elle a dit oui. Et puis les résidents, et comme ils ont une sexualité, allez hop, 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 hop. Quand les gestes sont devenus un peu trop intimes, elle a dit non. Donc déjà c'est bien, elle savait dire non. Et les résidents se sont arrêtés tout de suite. En fonction des pathologies, on est très vigilant, mais on a déjà eu des soucis. Des soucis d'abus, donc là c'est très carré, hein, très, très réglé, convocation, renvoi, on met un terme à l'accueil temporaire pour préserver la personne. Par rapport aux familles, voilà, on a des familles pour qui la vie, alors affective oui, mais sexuelle non. Voilà, moi généralement quand je fais une admission permanente d'un résident, donc on fait une réunion avec les familles, on aborde forcément la sexualité. Et des familles qui ont pu me dire ah non, 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 moi je veux pas. Je dis non, non, je vous demande pas si vous voulez bien. Je vous dis que c'est autorisé. Je ne vous demande pas votre consentement. Je vous dis que voilà, il peut se passer une vie affective et sexuelle. Si la personne concernée est d'accord, pas de souci. Si l'autre est consentante, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il peut y avoir parfois des frictions avec certaines familles, ça m'est déjà arrivé. Souvent, c'est qu'ils ne veulent pas savoir ou ils ne veulent pas tout court. Alors, il y en a qui reconnaissent que ça existe, mais ils ne veulent pas savoir. Moi, je sais qu'il se passe des choses, mais je ne veux pas qu'on me dise. C'est ma fille, je ne veux pas. Ben, super, génial, ça m'arrange. Et d'autres où, non, je ne veux pas qu'il ait une relation sexuelle. Mais non, là, je ne peux pas répondre à votre demande, quoi. C'est sa liberté à lui, c'est son intimité. Quand on pense quand même à la vie d'une personne handicapée, elle est déjà tellement contrainte, il y a déjà tellement de contraintes, tellement de choses auxquelles elle n'a pas accès. Si en plus on met des barrières par rapport à la sexualité, alors là c'est la fin de tout. Et qu'est-ce qui reste après? Si tout le monde est heureux, que ça fait de mal à personne et qu'ils sont bien ensemble, je ne suis pas sûre que les familles aient droit de regard là-dessus. Il lui faut une indépendance, une autonomie, et puis qu'elle se sente pas surveillée. Enfin, je sais pas, j'aurais l'impression d'être complètement intrusive si j'étais en train de surveiller, de voir ou de poser des questions au personnel. Ben non, c'est sa vie. Je me pose pas de questions par rapport à mon fils et à ma fille, enfin les aînés. Je n'irai pas voir un résident, savoir si elle est consentante ou pas consentante. C'est aussi un ressenti qu'on peut avoir, un œil vigilant sur la situation, comment ça peut se passer. Et un avis d'équipe, on en parle entre nous. Un problème éthique, ça serait qu'une personne... moi, j'ai vécu ça dans un établissement il y a longtemps où je travaillais. C'était le mari et la femme à la base. Et le mari, la dame était grabataire. Et on se doutait
que le mari il était très porté sur la question et que il enlevait la protection de la dame et puis qu'il la déshabillait et puis on ne sait pas trop ce qu'il faisait, mais on imagine. Ça restait sa femme, mais déjà là, on avait discuté entre nous. La fille n'avait pas été avertie, mais c'était quand même problématique. Après, sa femme est décédée et après, donc il avait jeté son dévolu sur une autre résidente. Hein, et il avait interdiction d'aller dans sa chambre à cette dame-là. Elle habitait au 2e étage, lui au 1er étage. Et il avait interdiction d'y aller, sauf qu'il était toujours dans sa chambre et que il la déshabillait, il la touchait. Et elle, au début, elle trouvait ça bien, et puis elle en a eu marre aussi, parce que ça ne lui convenait plus. Et donc, lui, il n'a pas compris. Et il avait interdiction d'aller dans la chambre. Et il savait en fait ce qu'il faisait, parce qu'une fois, il est tombé dans sa chambre, elle. Et il s'est ouvert la tête. Et donc, il est ressorti vite fait de la chambre quand même. Il avait le front ouvert, et je lui dis, vous venez de chez Madame X. Et il me dit, ah non, 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 je vais voir dans la chambre. Il y avait du sang partout. Oui, il venait de chez Madame X. Et voilà comment faire. Comment faire pour la protéger et lui aussi pour faire en sorte qu'il arrête ça. Et en fait, c'était un monsieur qui était très, très porté sur le sexe. Et il a vu un traitement pour diminuer ça. Parce qu'il fallait bien protéger les autres. Il fallait bien protéger les autres personnes. On a tous besoin d'être reconnus affectivement et aussi sexuellement.